Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Ebois, a présidé à Kolwezi une campagne de sensibilisation des agents publics de l'État au régime de sécurité sociale de la SENSAP avec un accent particulier sur les militaires et policiers dans la soirée du lundi 24 février 2026. Il était accompagné de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, du vice-gouverneur ainsi que plusieurs membres du gouvernement provincial. L'événement a eu lieu dans la salle des spectacles de la ville de Kolwezi. Cette rencontre avait pour objectif d'annoncer le processus de formalisation des militaires et policiers en tant qu'agents de l'État à travers leur intégration effective dans le régime de sécurité sociale géré par le SENSAP. Il s'agit, selon le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, d'une étape importante visant l'amélioration des conditions socio-professionnelles de ces catégories d'agents publics en vue de revaloriser leur métier et de renforcer leur protection sociale. Dans sa communication, Jean-Pierre Liaou a annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle politique salariale en faveur des militaires et policiers à l'horizon 2027, dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement central. Il a plu à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC de la police nationale, de nous instruire pour que désormais, dès lors qu'il s'agira des discussions tendant à améliorer les conditions socio-professionnelles des agents publics, que nous puissions systématiquement et automatiquement prendre en compte la situation des agents militaires. Saluons la dynamique de développement observée au Lualaba sous l'impulsion de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, qui l'a félicité pour la stabilité et l'organisation de l'administration provinciale en conformité avec la vision du gouvernement central. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a également annoncé la construction prochaine d'une agence de la fonction publique. Cette structure sera chargée de la prise en charge administrative et de la gestion de la sécurité sociale des policiers et militaires, y compris l'accompagnement de leurs familles après leur carrière au service de l'État. Kolwezi, oyo, c'est la fierté en Mboka. Fierté en Mboka. Lualaba, c'est la province modèle en matière de développement. Oyo, que quand on a la volonté, on est capable de faire un miracle. Il y a Otonga, Congo, ils allaient dignes. Et je pense que nous gagnerions en efficacité si nous prenons cet exemple. Le gouverneur Nyoso, je sais qu'il y a des problèmes de moyens, je sais qu'il y a des réseaux, mais le développement, j'ose croire, j'ose penser, j'en ai la conviction intime que ce n'est pas d'abord une affaire de moyens. C'est d'abord une affaire de créativité, une affaire d'amour de la patrie, être capable d'inventer ce qui n'a jamais existé. On peut partir de rien avec un peu de moyens et faire déjà la démonstration d'une bonne gouvernance. C'est ce que veut le président de la République. Sangamamba dans la commune d'Engaliema. Le nom de la victime, c'est M. Luyamba Kabimba Trésor, âgé de 42 ans. Et selon nos investigations, Monsieur le Président, Madame Jolie Bahati et M. Trésor venus de l'Humité pour porter plainte contre un jeune homme qui aurait escroqué une somme de 3 600 $ appartenant à Madame Jolie Bahati. Et après leur déposition verbale, le chef d'antenne Voula, Emmanuel, et la Pepe Landou ici devant vous, Monsieur le Président, vont accompagner les Découyous et Madame Jolie Bahati jusqu'à l'arrêt de bus et chemin faisant, se sont rencontrés avec les inciviques et ils ont mis la main sur un jeune garçon au nord
non autrement identifiés. Et, Monsieur le Président, c'est suite au mécontentement des habitants de ces quartiers, les policiers ont été liés, et suite à ces gestes que le policier Landou Triton maniera son arme et le pointa directement à Monsieur Luyamba Trésor Kabimba. Line in. Radio Il mode. sera touché Bluetooth mode. au niveau Bluetooth line in. du cœur, et ces policiers sera poursuivi par la population. Il était ensuite, la victime était acheminé à l'hôpital Zakese de Sangamamba, Monsieur le Président, par un bon samaritain. Et c'est là où il a rendu l'âme. Nous avons dit, Monsieur le Président. Madame Jolie est dans la salle. Il y a un problème de droit qui va se poser. Deux problèmes. Deux questions de droit qui se posent. La première est tirée des liens, des relations qui unissent Madame Bahati Jolie. C'est que Madame Bahati Jolie a vécu des faits. Les tribunaux veulent savoir de parties. Si elles veulent que Madame Jolie Bahati dépose comme enseignant, compte tenu de sa relation avec les Décourus. La deuxième question est celle de savoir, les tribunaux veulent savoir de parties, si parce qu'elle a vécu les faits, le tribunal voudra prendre ses dépositions à titre, au premier cas, comme enseignant, au deuxième cas, parce qu'elle a vécu les faits, à titre de témoin. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Nous, ministère public, nous voulons que Madame Jolie Bahati puisse comparaître comme étant renseignante. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. On s'est rallié au ministère public. La défense. Et même aussi, Monsieur le Président. Voilà la position du tribunal. Les relations entre Madame Bahati Jolie et Dekuyus Luyamba Kabinga Trésor importe peu, le tribunal étant entendu qu'elle a vécu le fait. Et pour donner de la valeur sur un droit pénal, nous savons que la matière pénale est caractérisée par la preuve. Le principe qui gouverne la preuve, c'est la liberté. Mais que le témoignage des personnes qui ont vécu des faits a une valeur de conviction devant le juge pénal. C'est pourquoi elle va prêter serment conformément à la loi.
Madame, vous allez comparaître en quelle langue? Hein? En Swahili. Ça va passer? Ça passe? Mais le Swahili, c'est une langue. Dans la composition de la défense, il y a un avocat qui parle Swahili. Maître, nous connaissons bien du fait que nous nous rencontrons plus d'une fois au prétoire. Maître Saloum, le témoin, vient comparaître en Swahili. Ça dérange? Pour moi, avocat, non. Pour le prévenir, opposant. Pour moi, l'avocat, non. Pour le prévenir. Parce que ça pose un problème. L'affaire n'est pas une affaire de l'avocat. C'est l'affaire du prévenir. Puis je ne suis pas interprète du tribunal. Admettons que vous comparaissez en français. Ça pose un problème avec votre client. Non. Vous comparaissez maintenant en français. Les liens qui vous unissent avec le tribunal et le ministère public et les autres parties, c'est la langue française. N'en déplaise aux prévenus qui étaient des bas niveaux d'études. Ça a déjà posé un problème. Est-ce que ça a déjà posé un problème? Répondez au tribunal. Non, le français est différent et la langue. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque vous comparaissez, vous le faites en français. Mais les tribunaux avec le prévenu, ils comparaient à l'État, dans la langue de son choix. Avez-vous déjà posé un problème que, Monsieur le Président, notre client ne sait pas parler français? Nous voulons que nous entende dans cette langue-là. Allez-y, allez-y. Votre honneur, ça ne pose aucun problème. Oui. Mais pour une meilleure audition, accessibilité à la langue, si votre service tribunal pourra nous aider à avoir l'interprétation, nous nous inclinons. Parce que même nous autres, Pour vous ou bien pour les prévenus? pour le prévenu, y compris pour nous de la défense, parce que nous sommes en train d'assurer sa défense. Et que dites-vous de cette interrogation du tribunal pour les autres prévenus qui comparaissent devant les juges, qui n'entendent rien du français, la langue que le tribunal parle avec vous? Votre honneur, cette langue, Soyons quand même logiques. nous sommes d'accord. Soyons quand même Nous logiques. ne refusons pas. Attendez. Est-ce que l'interprétation, la traduction, c'est par rapport au prévenu ou c'est par rapport à la défense? Admettons que le prévenu nous dise qu'il comparaissait parce qu'il a fait sa formation, il a été enrôlé au Kassai, qui disait qu'il va comparaître en Chiluba. Oui, mais Monsieur le Président, c'est tout un collectif de 4 avocats. Et la langue diffère, contraire à la langue française. 4 avocats. Si j'accepte moi aussi parmi ce collectif, bon, admettons que Mme Bati dit qu'elle va comparaître en français. Que diriez-vous? Parce que le prévenu comparer en lingala. Que diriez-vous? Répondez. Allez-y. Je crois, même Vous croyez? lorsque vous posez des questions au prévenu, vous lui posez la langue qu'il comprend. Quelle langue? En lingala, bien Et sûr. admettons que Mme comparaisse en français. Vous voulez que le tribunal traduise Mais pour... face à un tel problème, c'est pourquoi la loi avait dit bon qu'on puisse avoir Quel un problème? Face à quel problème? La situation qui se présente, c'est la compréhension. Puisqu'on doit se faciliter la tâche. Quand vous plaidez en français, vous plaidez à quelle langue? Nous plaidons pour vous, Les non preuves- pour lui, Monsieur le Président. Parce Vous que plaidez pour lui, pas pour nous. Vous on plaidez dit pour par lui. rapport à la langue. Mais vous ne plaidez pas pour le tribunal. Vous plaidez pour lui. Est-ce qu'il vous suit dans votre plaidoirie? Est-ce qu'il vous suit? Parce que c'est en français. Et en français limpide. Donc quand vous voulez poser un problème, vous le posez au fait que le tribunal puisse comprendre. On comprendrait si les collectifs de la défense ou même les tribunaux avaient des problèmes de langue. Mais pour le tribunal, n'a pas de problème de langue, qu'ils comparaissent à Kikongo, qu'ils comparaissent en Chilou, qu'ils comparaissent en Swahili ou, que je sache, c'est une des langues nationales. Il veut comparer à Chiluba. Il veut comparer en Swahili, en Swahili. Oui, mais. Monsieur le Président, pour ne pas prendre aussi les tribunaux les temps,
Ce n'est pas le temps, c'est la logique. Parce que quand vous plaidez en français et ils n'écoutent pas les français. C'est pour vous parce que vous allez traduire. Et le tribunal prendra le temps de lui dire ce que madame a dit en Swahili en Lingala. Non, on s'écrit dans la parole d'esprit. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Nous prenons acte de votre serment. Merci. Je vais vous demander de dire la vérité. Et rien que la vérité. Et d'éviter de vous échapper de la vérité. Parce que le faux témoignage est réprimé par la loi. Oui, madame. Les juges sont prêts. Les juges sont prêts. Nous allons puiser dans les soyez que nous connaissons. Soyez ça va. Greffier, soyez ça va. J'étais avec lui à l'étourou. Pourquoi le soyez là-bas? Et puis, nous devons faire un effort. Madame, Luyamba Trésor Kabimba, unamjua, unamfahamu? Ndio, mimi namfahamu il y a 6 ans. Namfahamu il y a 6 ans. Huko naye na relation gani? Ulikuwa naye pasi ya shakufariki? Trésor alikuwa kwanza petit. Ok. Trésor alikuwa kwangu sa petit frère, plus que petit frère. Sawa. Iko wapi Trésor? Haiko tena, balimpiga masasi. Balimpiga masasi. Siku gani? Ilikuwa mercredi. Non, c'était mercredi. Ilikuwa mercredi le 18. Wewe ulikuwa pale? Ndio. Unaweza kuhakikisha kama Trésor leo haiko, ashafariki? Ndio. Sawa. Unaweza kutuambia nani mwenye anampiga masasi? Ni polisi. Ulimuona? Balikuwa 3 policiers, mais yeye ndio alikuwa bien armé. Bengine balikuwa en tenue civile. Moi, je vais monter maintenant très haut, dans les Swahili de très haut, parce que j'ai sillonné la région swahiliphone. Kishina ya maneno. Okay. Tuliendaka sana nguvu anasiki, tutamwambia tuliendaka ku la police kule Masangambila, kama Masangambila. Tulikuwa na mfanya kazi mezo yetu inakuwa bajadingi, anaujishaka mamoto kule. Akakimbia na makuta ya 3 moto. Njo voisin akasema banikalaka fasi moya kule Masangambila. Njo Masangamamba. Njo bakatuoneshe le fasi. On était parti là-bas le mardi. Mercredi nikambia kaka Trésor tusiende tena kule. Vomie tubebe maneno kula polisi. Ye peke atafute ule garçon. Njo tukaenda kula polisi vers 10h30. Tukafanya déclaration. Ule chef wa antenne sijue jinaki akasema tumubebe kwabo Dieu merci. Njo ule mtoto mwalikuwa noshisha kubutiki. En fait tukafika pale balikuwa au nombre de 3. Ye chef d'antenne na mwingine umoya balikuwa en tenue civile na ye policier njo alikuwa na arme. Tukashuka ku descente, tukaona kwabo Dieu merci. Après akasema mama kazi yenu inaisha.
ni murudie, shi tutafanya operation yetu 2h du matin. Amukamata trésor, amukamata Dieu merci. Hapana. Mlibambia tu fasi anakaa. Na aliingia munyumba akaona ba petit frère baki bawili. Bakamwambia Dieu merci haiko. Ndio akasema inawezekana iko hapa tutakia 2h du matin. Ndio akasema mama, mnezenda mkazi yenu, mtuachi kazi. Ile fait yenye tuko narudia juu tukamate transport, ndio bakakutana na ba jeune moya, balikuwa ba mloko baloko. Nikaona polisia na anja itabale watoto. Mi sikufatana nabo. Kisha apre nikaona Aisha kwa na mtoto mwa kumkono. Kwenye tulipita tuko naenda kukamata transport, ilikuwa kumeza ya mama kinole mtoto anojisha maepisi. Akamwambia mnabeba mtoto wangu jua nini? Akasema utukute kula polisi tutakwambia ni jua nini. Apre bakarekipere mwingine mtoto na ba moya, ulikuwa mtu mwana anojisha kama ni madendo, alikuwa choma madendo. Sasa huwa akamonte paske ilikuwa kapante. Yeye alikuwa katikati na shi tulikuwa chini na trésor. Bakaanja mabagara kupiga majiwe. Nikamwambia kaka, mimi naingia mwa pharmacy, batatupiga majiwe. Mimi nikawaza kakangu alinifuata nyuma. Mie kuingia tu mimi nasikia pa. Mimi nageuka nyuma, mimi naona trésor anashuta mimi. Mimi namwambia kaka nini? Akaniambia tu pale zwinga. Nikaangalia wale wa policier gauche, nikawauliza bosali nini? Bakaniambia tokee kuluka mutuka. Na ndio wakaenda, sikuwaona tena. Nikaanza tafuta sikuipata. Ndio alisenye sana. Ndio parazare nikaona moto mwe inakuya na alikuwa na client, nikamusiplie. Ndio ile client kashuka, bakatia trésor ku moto na volontaire mmoja bakambeba hospitali. Kisha ule motari akanirudililia na mimi akanitola akanibeba hospitali. Tellement ça nifika pale mimi nakuta makayu ya damu, j'étais bouleversée. Siku hiyo anga trésor alikufa kama nini? Bakaniambia tu il faut membre wa famille moya. Sikukuwa tana na makontakte yao. Mais mtoto mwenye natumika naye jume nojisha vitu ya construction bayaka. Nikamwambia unaweza niitia bibi ya trésor. Akaita bakanitumia numero ile saa nilikuwa monteur. Mais nilikuwa na nileve ya papa bashanibeba mshambre tension ishapanda. Ndio nikamwambia expliquer mama Sylvie que akuye atayulia vingine vyote kwa hospitali. Na ndio vile bakatola telefone ya trésor, bakatafuta mwa numero, na ndio kupata na numero ya bandugu. Na ndio bandugu wote wakakuya. A partir de ça bandugu walikuya ndio na mimi kuya kama trésor waliko tena mvi. Ça. Pour le témoin. Sa version de fait correspond à celle présentée par la partie. Elle relate que un jour avant, le 18, c'est-à-dire le 17, s'étant rendu compte de la perte de l'équivalent de 3 motos, ayant suspecté un des travailleurs en la personne de Dieu merci, il s'est rendu compte, il s'est rendu, après avoir été informé de l'adresse du concerné avec Monsieur Trésor Luyamba Kabimba. Mais ils se sont dit que le mieux était de porter l'affaire à la police. C'est dans ces circonstances que le 18, ensemble, ils se sont rendus au poste de police
comme indiqué par l'organe de la loi sous le commissariat de police de Sangamamba 2, ayant trouvé les chefs d'antenne, ils ont porté l'affaire. Étant entendu, l'officier de police leur confia la mission avec 3 de ces éléments, dont 2 étaient habillés en tenue civile. Seul l'agent de police Landou Zouzi était habillé en tenue de la police et porteur de l'arme de guerre. Pour le ministère public, il s'agit de l'arme FA, portant le numéro 3819 404. Arrivé sur le lieu, n'ayant pas trouvé les concernés, c'est-à-dire Dieu merci, les 3 policiers demandèrent à Mme Bahati et à M. Louyamba Trésor de retourner et que le reste de l'affaire devait être posé par eux. Que ce chemin faisant, que les 3 policiers vont se rencontrer avec 2 jeunes gens. Ils arrêtèrent l'un de ces jeunes, dont la mère vendeuse des épices leur demanda pourquoi et les motifs. La réponse était de les suivre et de savoir la suite au poste de police. Que mécontent, les jeunes du quartier vont commencer à jeter des pierres en direction des policiers. Se rendant compte de ces jets de pierres, Madame Jolie Bahati s'éclipsa pour se cacher. Qu'elle entendit un coup de feu et se rendit compte que les projectiles avaient atteint et mortellement Louyamba Kabima Trésor. Mortellement parce que c'est couru, il passa au trépas. Elle a indiqué que de ces 3 policiers, seul l'agent de police Nzouzi Landou Tridon était détenteur d'armes de guerre. Voilà. Ça version de fait. Avant d'accorder la parole au parti, nous allons informer les prévenus et de la version de fait. Malamboka. Oui. Voilà, soyez. Où allez-vous? Voilà Chiluba. Voilà Kikongo. Voilà français. Alors, tokende mosika te mpasi tosi tosambisi yo totunaki yo ondimaki te ya solo yo moto obomaki koko so ezalaki kaka mpo olobaki ezalaki bakolona ke moto akufaki ye mpe azalaki kolona te yebisa biso na circonstance nini ekomaki obeta basasi circonstance ezalaki obeta basasi biso tobanda oyanaka mibale oyo tokangaki ntango tobanda oyanaka bapolisier bozalaki bapolisier boni tozalaki 3 personnes bapolisier boni tozalaki 3 personnes 3 policiers yoka mokolo moko na Goma na Tongo nakei komela mai na Tongo nalobi te mifona mela ta sucré na esika na mesanaki ndako ya bato tozalaki basoda mibale tokoti na ndako tofandi bato mosusu mpe baye mpo bamela mpe mai bakolo ndako balobi bakotaka sika ndako place ezali motu wana akoti alobi place eza te oni place eza te
bato nini baza wana soki te bato baza te mpona nini alobi yango mpo mama alobi bazalaki bapolisier misatu mibale ya tenue civile ata soki alati za combattant atikali ka policier tolingi toyeba bango mpe bazalaki bapolisier to bazalaki kaka bato ndenge polisi etondisi bacivile na mosala na yango tolingi toyeba wana kosila mokolo nini na mboka na biso oyo pesa komba bapolisier oyo bozalaki tozalaki ngai Lando Jose Tridon na Mvula Emmanuel. Mvula Emmanuel fait policier? Oui. Ok. Des chef d'antenne? Oui. Et bon, civil wana, maître volontaire, comment on est là? Bon, comment on est là? Oui, bien. Si quoi, tant bokei, bokomi na esika selon maman, bokomi na esika, Dieu merci. Et ça bongo? Non. Tito bimaki na ipona na éviter la destination. Ok, dès qu'il wapi? Côté où azul bwana nga na éviter mon cas. Tango maman aye na muto kufi, obona ki bango? Na koto na deux bati. Na deux maman. Oui. Tango bimi la bureau kendaki wapi? Tokendaki nani en chef d'antenne abenginga ebisinga te bakulu na bazokonda na se nde tokendaki makambo ya bakulu policier mokonzi policier mokonzi policier mokonzi nabengi yo bana misato. Oui. On ne s'amuse pas avec la vie des gens. Biso toyi kofanda awa tobati kosala théâtre ya kaneton te oyoki. Oui. To rappele yo ke liboso mokolo ya le 18 ndenge osambaki c'est acté olobaki na biso ke bokendaki bokomi esika bokendaki na kozonga nde bokutana bakolona nde boyelobaki lelo ekomi te chef d'antenne alobi tokende kobimisa koluna baimage ezali image ezali tokolakisa yo elongi wana ya motu oyo azwaki lisasi soki eza kolona tokolakisa yo. Mais nous voulons que tu ne t'amuses pas avec les tribunaux, que tu ne crois pas que nous sommes au sein de la théâtre. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. On a l'avocat et belé. Nous avons l'avocat koye bisayo. Pour besoin de te koyeba. Na maloba na yo tokolokata nini oyo esengeli tosala boye. Mama alobi. Mwasi ya moye alobi. Ministère public mpe alobi yango. Mais on dit toyebisa que même s'il s'agissait d'un koluna, qu'on n'ôte pas la vie de quelqu'un comme ça. On ne peut pas. Même si admettons que toquer la prétexte d'ailleurs, la position d'ailleurs, la thèse d'ailleurs, doit-on ôter la vie de quelqu'un? Quel était le danger que toi tu avais pour faire usage de l'arme? Quel était le danger que toi tu avais face au jet de pierre? Face au jet de pierre, qu'est-ce que toi tu devrais faire? Mabanga égale Massassi. Quel était le danger que toi tu avais? Peux-tu nous dire qu'on soit qui attend Osoka, qui attend Osoka? C'est comme ça que nous te disons, mais il faut prendre au sérieux sa vie. C'est toi-même qui nous as dit qu'au bêta qui va s'assigner. C'est toi-même. Donc, ce qui est OK, la technique des tirs, au bêta qui va s'assigner.
On admet ta position. On peut être massage d'Élim. On a bêta qui est colo. On connaît la bêta qui On peut être la rafale ou on a coup par coup. On a bêta qui n'a coup par coup. On peut être la coup par coup. Oui. Dans les colos. Oui. Et Mati. Comme il est diffusé, il dit qu'au temps, il dit que nous canzons tout à battre. Suis et qu'on rentre à l'hôtel. Même le film, tiens, on s'en est battu. Nous avons regardé des films. On avait dit licence, Nicolas, ceux qui est bâti, ils ont gagné. Moi, je suis venu à la chimie. C'est la loi d'Archimède. La pesanteur. On peut admettre qu'elle avait tout naillé avec la force et qu'elle compte les autres ici. Mais cette balle ne tuera plus. Elle ne tuera plus parce que la puissance de mortelle est qu'elle a mon pépé. Mais tout ce qu'on a fait, la technique de tir, ça c'est qu'elle dit ça. On a dit que nous. Aïe, écoute la montée. Tu veux qu'on te montre les images? Tu veux qu'on te montre les images? Et que tu nous dises maintenant que si effectivement, en face de ces images, il s'agissait d'un colonna. C'est ça. L'angle. Tu veux ça? On te montre les images. Quand il y a eu en évidence, on confrontait à ma vidéo. Ma image, ceux qui a solo, et Bembewana, et ça a Kumuna, la circonstance wana, et ça une balle qu'on a tiré en haut, une balle qu'on a tiré en bas. On tire en bas, et ça lui crochet, et qu'on a capté. Quel que soit eloko ekokuta lancé, et qu'on chrétien, si par inadvertance, et qu'on s'oublie ça, na makolo. Il vient à Moutou, à Zalaki à l'âne. Tu veux qu'on te mette en évidence, montre-nous les images. Tu veux qu'on te mette en évidence avec les images. Alors pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Trésor Luyamba a koufi na lisasi oyo betaki? Est-ce que yo mutobetaki masasi? Oui. Est-ce que dans les environs, il y avait un autre policier qui avait tiré? Est-ce que yo kaki loketo lisasi aux environs? Des trois policiers que vous aviez, deux ou quelques-uns, est-ce que Mutumosusu azaki na Munduti? Nani Mutu azaki na Munduti? Qui a usé de cette arme? Celui qui a usé. Nani asalelaki Munduti? Nabino Misatu, nani asalelaki Munduti? Na Ngonganini, tu as mis la balle en place. Ngonganini, tu as mis la balle en place. Autant de la formation, la police, dès que Nini va tirer Munduki en place, tu as mis la chambre. Ngonganini va tirer la chambre. Est-ce que vous avez qui devant le camp? Oui. Est-ce que devant des jeunes qui jettent des pierres, il y avait un problème, un danger? Est-ce que vous avez est-ce que la mine a zokaki? Non, vous avez la bande. Pas le lieu qui va quitter. Fouiller les péchés, fouiller les problèmes. Pourquoi tu n'as pas fouillé? Est-ce qu'il fallait-il même arrêter ces jeunes-là? Asala qui dit? Oh, Bokangaki.
Avant de place, on a abandonné la jambe. Attendez. Est-ce qu'il y avait péril en dernier? Combien la diable? Sûrement la cargo chaque jour avec la diable. Même la cache, supposons la diable. Ah ouais, posons la diable. Je suis informé de tout. Dites-nous un peu. Est-ce qu'il y avait péril en demeure pour user de son arme? Un danger imminent qu'il fallait contrer par l'usage à feu. Mais tout dit autour là, tu as fait la formation, comment est-ce qu'on peut faire usage de l'arme à feu? Quels sont les exercices que tu vas faire? Pour ça, qui dit? N'importe balle dans la chambre. Tu crois que des petits jeunes qui n'ont que des cailloux, le mouvement de l'arme, quand on fait usage de cette arme, au fond, ça fait du bruit. J'ai essayé moi-même au Yokaki. Quand tu tires la manette d'armement, et puis maintenant, quand tu ouvres, quand tu fais ça, c'est la deuxième manœuvre au sol. Non. En principe, pour le faire peur, on regarde la sûreté, parce qu'on a une sûreté, on met la ponte, ça c'est combimaté. On combimaté. Soit, si tu veux faire usage de l'arme, quand on fait on tire un douki, canon, la direction est dangereuse. On met ces armes et massas. Quand on va péter aux joyeux. Et c'est la meilleure direction. Mais malheureusement, tu as pointé en direction à hauteur d'homme. Tu as pointé parce que la balle a touché la poitrine. On sait qu'il y a une formation. Nous topons ce que nous doutons. Avec ce que tu as nous doutons, ce n'est pas un jouet. Et ça, ils étaient à l'Ibokate. Il y a tout à la Pondo. Mais c'est une machine à tuer. Une machine à donner la mort. Mais quand tu pointes sur un individu, si le learning n'a pas dit quand tu pointes, quand tu fais la mesure, je n'aime pas appeler ça mesure. Moi j'aime les processus de mise à feu. Quand tu fais les processus de mise à feu, au fond de la sûreté, quand tu ouvres déjà la sûreté, non, quand tu ouvres, on dit tu veux faire usage d'arme à feu. Mais là, quand tu pointes en direction d'une personne ou d'un groupe de gens, qu'on soit-il, et que tu mets le doigt dans la pointée, tu caches ta. La pointée. Dans gâchette. Non, nous allons voir les images. Quand tu mets là, tu pointes la personne. Le katia mutuna yo, olingi nini. Qu'est-ce que tu veux? Nando. Na mutuna yo olingi nini? Kopoma. Acte. Et c'est ce qu'il y a eu. Mais c'est ce qu'il y a eu. Les images.
Landu, omoni mutu na moko ya liboso mutu wana omonaki ye ndenge bozalaki na bato ebele na etamboli na bino tia komona ye te. Comment tu peux tirer sur cette personne? Asala Kiono. Asala Kiono. Pourquoi tu as fait ça? Tu as vu les images. Tu reconnais qu'effectivement la victime était avec toi. Quand tu veux prétexter que c'est le commandant qui t'envoie arrêter les communes, mais c'est faux. Ta version de fait est en contraste avec la version de l'accusation. Pour l'accusation, Moutouana za plaignant. Dès Moutouana Kinaye, Gosongi Naye, c'est chez le faisant qu'il y a eu cet incident-là. L'incident fâché qui a coûté la vie à cet infortuné. Au moins, Lisa séduit. Tu peux nous dire que Lisa séduit et où tu m'as pas tant et que vous soyez dans mon thème. Tu sais, tu veux le faire quoi? Policier José, est-ce que vous voyez que c'est le tribunal quand vous avez massé, vous avez commandé distance où moto ya zwaki masasi nayo na population bazali kolanda bino na mabanda ezalaki ndenge nini par rapport na oyo madame antikolobake ye akendaki kobatama na pharmacie moweyi atikalaki wapi na distance nini mpo masasi ezwa ye na motema yebisa tribunal. À distance à 50 mètres. Land. 50 mètres. Tu peux évaluer, apprécier la distance. 50 mètres. Tu vois les images. Tu crois qu'à 50 mètres, cette balle-là pouvait atteindre lui qui était avec toi parce que vous marchiez ensemble. Vous savez qu'il y a Longo. Kasi na kati ya menace mokonzi. Tozalaki lisusu place mokote. Bakimi. Bango bakimi, biso pe to ba. Admettons que c'est vrai Bakimi. Ils vont fouiller 50 mètres. 50 mètres, c'est la distance de la moitié d'un terrain de football. Et que toi, tu devais les protéger. Parce que ça qui n'a eu. Si vous faisiez route ensemble, c'est parce que quartier Wana, nous connaissons l'environnement et les milieux. C'est un milieu criminogène. Voilà pourquoi tu devais protéger la victime qui était plaignante. Mais au lieu de le faire, tu vas les abandonner pour aller chercher Kanya Kanayo Franck. Donc, le mec a le Franck d'abord dans le déjà sur les idées. Et de Kolukambongo, tu ne peux pas passer au lendemain, tu l'identifies aux autres. Le Koso est ennemi na liwa au Bomimutu. Prévenez là. Il y a le tribunal. Dans le lieu, on a appelé sur Mandoki. Ok, maintenant. Aïbisaki yo, mission nini batindelaki yo, oyo oswelaki Mandoki. Bataki policier, so ozokende mission bakoyebisa yo eloko oyo ekosala. Bapeselaka Mandoki mpona mission nini yebisa na tribunal.
nga nazalaki place wana na biro nazalaki à part ye chef d'antenne nde oyo tozalaki na ye ayokolamisanga te yaka tokita mission kotoa ayebisi nga komwa mission te mokonzi. Tantôt tu dis mission ezali kokanga bakolona, tantôt ici la mission te détruire la visite. Nous sommes éclairés, nous voulons, oui, nous sommes éclairés. Quand on donne la mission publique, pour des observations, des questions aux témoins s'il y en a, ou des questions aux prévenus. Mission publique. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, les prévenus avaient nié même les évidences. Grâce aux questions posées par vous, il a fini par accepter qu'il était même avec Madame Chaudy. Parce qu'avant, il avait dit qu'il n'était pas avec elle. Monsieur le Président, nous allons poser quelques questions au prévenu Landou. Prévenu Landou. Depuis au côté de Moussala, il y a des policiers. Au Beta Massassi, combien de fois? À part Makamba, Bitumba Kamanasa. Nakananga. Oui. Au Beta déjà. Oui. Combien de fois? Ah, Wana Kinshasa. Ana Kinshasa na Tikalo Beta. Monsieur le Président, le prévenu à l'audience passée, il avait même dit qu'il n'a jamais été à la formation. Il n'a jamais été là-bas. Je ne connais même pas. C'était une erreur, Monsieur le Président. C'est ce qu'il avait dit. C'était une erreur. Tribunal, est-ce que au Yebi risque lié à l'usage de l'arme? Yebisa biso. Yebisa tribunal, est-ce qu'au Yebi le fait pour Nayo Peterman Munduki au Yebi risque au danger aux ezali? Te na évité. Au Yebi te. Munduki ça ma pour la nini. Pour la protection. Pour la protection. Munduki ça ma pour la Kogoma. Est-ce que vous avez dit que yo nako simba munduki wana nako sale lango? Est-ce que vous avez dit que risque ni nezalaki? Parce que au dit que yebi sa tribunal que yo bato balé ko attaquer bazaki na mabanga. Bango bazaki na manduki. Au dit qu'on expliquer que tout malamu lisusu koleka. Monsieur le Président, nous étions vraiment surpris d'entendre le prévenu en train d'expliquer comment manipuler l'arme, Monsieur le Président. D'autres fois, à l'audience passée, je ne sais pas, il se faisait passer pour un saint en disant que c'était une erreur. Il ne sait pas, il n'a jamais fait la formation. Monsieur le Président, il a très bien expliqué. Monsieur le Président, ces prévenus ne va pas se dédouaner, Monsieur le Président. Il ne va pas se dédouaner en disant que non, mais moi je ne sais pas comment manipuler l'arme, je n'ai jamais été à la formation. Non, Monsieur le Président, il le savait très bien, Monsieur le Président. Yebisa tribunal, Moussala na yo en tant que policier, ezali nini, yo za policier, rôle na yo ezali nini. Yo batela kibango. O batela kibango. Tribunal ezali na posa koyeba koyoka yo. Est-ce que yo o batela kibango? Monsieur le Président, l'article 16 de la Constitution dispose que la vie humaine est sacrée, Monsieur le Président. La personne censée de protéger la population ainsi que ses biens a ôté de volonté la vie d'une personne, d'un père, de famille.
d'un homme âgé de 42 ans, Monsieur le Président. Il a fait des volontés. Parce qu'il savait même le risque lié à l'usage de cette arme. Monsieur le Président, en tout cas, nous, ministère public, nous sommes prêts pour requérir. Nous avons dit. La partie civile, des observations, des questions à la partie, au témoin et au prévenu. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous, partie civile, nous n'avons pas de questions. Seule observation que nous voulons faire, Monsieur le Président, étant donné que le prévenu devant votre auguste tribunal est policier de son État, nous voulons faire appel à l'État congolais à garantie, comme dispose l'article 260 du Code des obligations, livre 3. La défense. Il y a des questions au témoin? Votre nom n'a pas de questions à témoin. Ça va. Le témoin peut aller s'asseoir. Madame Kedofan, des observations, des questions à l'accusation. Nous avons des observations et une question. Observation. Votre honneur, en ce qui concerne les observations, nous avons comme l'impression de la défense qu'ils ne sont pas experts en armement ou en balistique. Nous de la défense, qui ne sommes pas experts en armement ou en balistique, nous nous fions au fait. Est-ce qu'il y a une question de balistique qui se pose ici? Est-ce qu'il y a une question de balistique qui se pose ici? Voilà pourquoi nous avons dit qu'ils ne sont pas experts. Est-ce qu'il y a une question de balistique qui se pose? Nous avons dit qu'ils ne sont pas experts en balistique. Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre? Nous voulons dire tout simplement ceci. Nous avons comme l'impression, nous de la défense, qu'il est reproché au prévenu son comportement par rapport à l'arme. Non. Non, malheureusement. Vous en avez dit, Monsieur le Président. Non. Nous devons rectifier. Donner au fait sa version. Les reproches ont prévenu avoir ôté la vie à M. Trésor Biamba au moyen d'armes de guerre. Voilà pourquoi, dans ces questionnements, que ce ne soit pas le tribunal ou le ministère public, on veut savoir ou demander au prévenu s'il sait le maniement, l'usage et les conséquences de l'usage abusif des armes de guerre. Lui là, en tant qu'homme en armes, policier soit-il, il en connaît quelque chose. L'arme Kalachnikov de son vrai nom a été fabriquée pour donner la mort. C'est le principe. Vous êtes d'accord avec le professeur Lecoulien dans son ouvrage de droit pénal spécial. Il a abordé la jurisprudence abondante. Quand vous allez demander les arrêts de la Cour suprême de justice sur l'intention homicide, on nous rappelle, on nous a tous enseigné que la puissance mortelle de l'arme peut emporter la conviction du juge sur l'intention homicide de l'agent. L'endroit